Alors, on continue. D'après la définition, d'après l'extrait, il nous reste seulement les procédés de la modalisation. Comme j'ai dit au début, comme j'ai affirmé au début, j'ai annoncé que dans l'extrait, on a trouvé les marques de la première personne. On a trouvé je. Et là, on a trouvé aussi ma, moi, mon. Donc, Dima, en total, faites attention s'il vous plaît, pour la modalisation, les expressions de subjectivité, on a le narrateur qui exprime avec son point de vue directement. Ça veut dire qu'il utilise le je ou il peut utiliser le nous, sans oublier les pronoms possessifs. Mon, ma, mes, notre, moi. يعني كم كديما كنعبر عليهم هو directement. يعني comme un locuteur quand il commence à donner son point de vue, à donner son jugement, اللي هو عبارة على ايش؟ اللي هو عبارة على énoncé ancré. N'oubliez jamais, énoncé ancré, parce que le narrateur utilise quoi? Utilise le pronom personnel je avec le mot de l'indicatif présent, futur simple, passé composé, et comme le cas qu'on a vu ensemble, l'explication de l'extrait où le narrateur a fait un monologue interne sur la pensée sur sa fille et comment il sera son futur. Les marqueurs de la première personne passe directement au vocabulaire. Le vocabulaire qui se aussi la modalisation appréciative. Le vocabulaire, on a vocabulaire, la modalité appréciative, améliorative. Ou l'axe ديالها péjoratif. Mais comme nous, amélioratif, ça veut dire positif. Ou comme on annonce, péjoratif, ça veut dire on utilise la modalisation appréciative négative. Pour les mots utilisés pour la modalité appréciative, il y a valorisante, il y a appréciative, on le trouve comme le cas d'exemple matériel aimable, grandeur, beauté, joyeux, heureux. يعني هنا كيبين كل شيء على انه il exprime un vocabulaire pour montrer le bonheur. Par exemple, il veut montrer qu'il aime quelque chose. يعني ديما هادو عبارة على modalité appréciative. Et quand on veut parler de les verbes de modalisateur, يعني كنهضروا totalité des procédés. Les adverbes de modalisateur, عندنا deux. عندنا le doute اللي هي عبارة على l'incertitude. Ou l'incertitude. Mais quand on dit l'incertitude, ça veut dire que je parle de quelque chose qui est sûr. Je suis sûr et certain. Il y a un échec. Je suis sûr et certain. Je peux utiliser je suis sûr et certain. Je peux utiliser sûrement, certainement, assurément. Et l'inverse, l'opposé de là où le doute, l'incertitude. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Je n'en suis pas cette idée. يعني ديما كندخل لا نيغاسيون كتعني لنا لو دوت كتعني لنا لانسيرتيتود اون بو افوار اوسي بوتيتر بروبابلومون هادو كلهم كلمات كنستعملوهم في لي زادفيرب دو موداليزاتور اوسي اللي هما كيعبروا لنا تقدر تكون سيرتيتود ولا لانسيرتيتود et sans oublier s'il vous plaît les verbes on a les verbes de jugement de sentiment de la volonté d'opinion exprimer son point de vue la nécessité يعني كنقول jugement. Là, regardez, j'affirme, nous affirmons, les deux pronoms, les hauts pronoms personnels, première personne du singulier aux première personne du pluriel. J'affirme, nous affirmons, je juge, nous jugeons, je prétends, nous prétendons. Regardez, sans oublier aussi les verbes de sentiment. J'aime, je déteste, je crains, j'ai peur. Ou les verbes de la volonté. Je veux avoir. Et les expressions d'opinion aussi. Je crois, je pense, je doute, j'estime. هادو كلهم كنستعملوهم في البروسيدي narratif pour exprimer la subjectivité, les expressions de subjectivité, sans oublier la nécessité, devoir, falloir. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, passons directement au mode verbaux. Le mode verbaux, on parle de quoi? On parle des verbes au présent. Le mode indicatif est utilisé pour exprimer quelque chose de la réalité. Alors, on a dit le mode verbaux, on parle de l'indicatif. On
on peut trouver l'indicatif, le subjonctif et le conditionnel. Pour l'indicatif, toujours on parle de quelque chose lié à de la réalité. On parle de la réalité. Mais quand on parle de subjectivité, les choses liées réel. Et le conditionnel dit qu'on fait l'hypothèse. Les Canadiens, les mots verbaux, l'indicatif, le présent, le futur, le passé composé, avec la réalité. Il parle de quelque chose de réel. La certitude. Mais quand on a l'incertitude, ça veut dire qu'il utilise parfois le subjonctif. Sans oublier le conditionnel, ou le cas de la pièce de théâtre. Il y a un je souhaiterais. J'aurais bien aimé avoir un enfant de toi. J'aurais bien aimé être ta femme. C'est Antigone, dans la scène entre la scène, il y a la scène d'amour, la scène entre Antigone et aimant. Il a utilisé le conditionnel, il a l'hypothèse, ou là il a souhaité quelque chose. Et n'oublions jamais, comme le cas qu'on a trouvé maintenant, les types de phrases. On peut trouver l'impératif. L'impératif, comme la Jubida a annoncé Sidi Mohammed dans la boîte à mauvais quand il était au bas mort. Habille-toi, habille-toi. Comme elle a annoncé, habille-toi. Donc elle a utilisé l'impératif. Elle a donné un ordre. Et comme le cas qu'on a trouvé dans notre extrait, l'interrogative, les phrases interrogatives et les phrases exclamatives. L'interrogative, l'exprimage des questions rhétoriques, des fausses questions. Et dans l'exclamation, les phrases exclamatives, on a trouvé quoi? On a trouvé que le narrateur exprime ses sentiments. Les mots de bonheur, de malheur, d'étonnement, de la peur. Tout ça montre avec les types de phrases. Liées à la phrase exclamative, n'oubliez pas. Passons directement à la typographie. Typographie, elle est italique, comme le cas de la pièce de théâtre qu'on a dans Antigone. Alors, parle souriant. Il y a une écriture italique. Il y a les guillemets. Et les 3 points de suspension. Les 3 points de suspension qui يأكدوا لنا على واحد حاجة. في le cas de la boîte à merveille, أنه كيأكد لنا على واحد حاجة ماشي ما بقاش عاقل عليها، يعني التأكيد بغيت نقصد، يعني شي حاجة اللي هي كما قال في la boîte à merveille في الموت ديال هذاك السيد اللي كان غادي في النوراك قال لك il ne se rappelle pas le nom. Il a fait 3 points. يعني il montre qu'il a oublié le nom de ce monsieur. Et dans l'œuvre du dernier jour d'un condamné, on avait à la fin 4 heures et 3 points. 3 points, est-ce que le condamné était condamné? Ou il a pu avoir la grâce? Ou après 4 heures, il a fait un cri par peur, la par colère. يعني ما خلاش لينا la fin ديالنا ما عرفناش اش وقع فيها. Et enfin, il nous reste la dernière étape, c'est les figures de style. Les figures de style, on peut avoir la comparaison. Comme parfois, plusieurs fois, on a fait l'explication de la comparaison par des mots, des phrases, des énoncés. On a dit Lina est comme une rose. Lina est comme une rose, ça veut dire que j'ai exprimé mon opinion. Lina, c'est حاجة زوينة عندي. Métaphore, هنا اللي كانت عندنا غنديروها d'une façon العكس ديالنا. Tête d'oignon! La Zubida, quand elle a annoncé, elle a insulté son fils, Sidi Mohammed. Elle a dit tête d'oignon! Tête d'oignon, ça veut dire elle a insulté. Elle a utilisé la métaphore, elle a fait la ressemblance de la tête d'oignon. Là, c'est quoi cela? Est-ce qu'elle a exprimé son opinion? Oui. Son jugement? Oui. Le dernier jour d'un condamné, quand? Le condamné à mort, elle a dit ma rose Marie. Lina ma rose Marie. Elle a la beauté de sa fille, donc elle a d'une façon améliorative. Et pour la personnification, on avait la figure de la personnification dans le dernier jour d'un condamné, quand le narrateur était transféré à la conciergerie où il avait la rencontre avec le frioche, avant de le voir, il a annoncé la porte à vomi. Il y a un homme de 55 ans.
يعني quand il a annoncé la porte a vomi يعني هنا la crainte la peur أنه كان مرتاح حتى خرجت شي حاجة. Ou في la boîte à merveille aussi مثلا ملي قال la rue chante danse هنا شبين la rue chante danse عطا le bonheur عطا la joie. Là, il est dans le dernier jour d'un contenu aussi, dans la boîte à merveille. Il a annoncé dans le chapitre où il a dit je n'aime pas Zineb. Sidi Mohamed a annoncé c'est. Il a exprimé cette annoncé pour montrer H. Il a montré son jugement envers H. Pas jugement, mais il a exprimé un sentiment. Je déteste. Awata. Je n'aime pas Zineb. Je déteste Zineb. Je hais Zineb. Il y a la figure de si, la little. L'antiphrase. L'antiphrase, je suis directement la pièce de théâtre, Antigone. Antigone, nickel sur la scène avec la nourrice. La première scène, après la scène d'exposition, on avait la scène Antigone et la nourrice. Dans cette pièce, on avait l'éponyme à rentrer à 4h du matin. On a la nourrice, c'est du joli, c'est du propre. Toi, t'as fait la fille du roi. C'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille du roi. Donc, elle a fait quoi? Elle a donné le contraire de ce qu'elle pense. قالت لك سيدي داكشي اللي بغات تقول لانه داخل مع بعض الصباح يعني فين كانت. On a annoncé c'est du joli, c'est du propre. Il a utilisé l'ironie. C'est pour ça qu'on a dit la nourrice, la nounou a exprimé un critère ironique avec la figure de style anti-phrase. Et enfin, l'hyperbole. L'hyperbole, c'est quoi? L'hyperbole, c'est une exagération. Comme on sait, on peut dire que, on donne un exemple. Vraiment, je vis un immense bonheur. On vit un bonheur, mais immense, j'ai exagéré dans cet énoncé, on a montré l'âge. J'ai donné une expression de subjectivité, avec quoi? Avec la figure de style hyperbole, pour montrer que je suis en hyper joyeux. Regarde, hyper, c'est joyeux. Hyperbole. Alors, j'espère de tout mon cœur que vous avez bien compris. Il nous reste seulement l'exercice. L'exercice, c'est simple. Vous allez directement au dernier jour d'un condamné, chapitre 4. Après, quand le narrateur a commencé à donner une description sur son transfert vers 17. Dans cet exercice, vous allez faire quoi? Vous allez chercher tout simplement tous les procédés de la modalisation. Avec les procédés de modalisation, اللي هما عباره على اش من مارك دو بروميير بيرسون اش من فوكابيلار اللي هو اش من موداليتي استعمل اش من تيب دو فراز وعلاش استعمل لي تيب دو فراز اشنو هو لي زوبينيون كيلي لون سون اوبينيون اللي عطانا هذاك لو جوجمون اللي عطا واش عطا ان جوجمون ديفافورابل ولا فافورابل. N'oubliez pas de m'envoyer les réponses s'il vous plaît en Messenger ou WhatsApp. Merci beaucoup, bye bye et à la séance prochaine, Inch'Allah.